Alors maintenant, je vais vous les décrire famille par famille et j'ai regroupé dans le précédent, on voit que dans nos 6 catégories, on a une catégorie qui sont des déchets MAVL, mais qui sont malgré tout des déchets vitrifiés, donc qui présentent à peu près les mêmes caractéristiques, hormis leur thermique qui est moins élevée, que les déchets de haute activité. Donc on va les regarder en même temps, puisque c'est le même type de colis de déchets. Alors, les déchets de haute activité, ils proviennent d'où? Eh bien, de la vitrification, des solutions de produits de fission et d'actinide mineur issus du retraitement du combustible usé. Alors, vous avez une petite illustration ici, avec un assemblage de combustible usé, enfin un assemblage de combustible supposé usé. Ce que vous avez peut-être un peu de mal à lire, c'est ces deux petites indications qui disent que ce combustible, une fois qu'on le retire du réacteur, il contient encore 94-95% d'uranium, 1% de plutonium, donc ça c'est considéré en France de par la loi comme des matières valorisables, c'est ce qui sert à fabriquer des nouveaux combustibles qu'on va charger dans un certain nombre de réacteurs, donc on n'en parle pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'est pas du tout prévu que ce type de matière aille dans le CIGEO, et 4 à 5% de ce qu'on appelle rapidement des produits de fission, qui en fait sont les sous-produits de l'irradiation du combustible, qui eux sont des déchets ultimes en fait, donc c'est un mélange de produits de fission et d'actinide mineur en fait, d'iode, de chlore, etc., d'américium, de curium, de neptunium. Ces produits de fission, ils sont sous forme de solution, puisque pour séparer ces 3 éléments, on a dissous les pastilles de combustible dans l'acide nitrique, et cette solution, elle est mélangée à haute température à une frite de verre de façon à produire un bloc de verre en fait. Alors on va y revenir tout à l'heure, mais j'insiste sur le fait que c'est vraiment un mélange au niveau atomique et au niveau structurel des éléments radioactifs et du verre lui-même. Bon, ici il y a un petit écorché du colis, le colis lui-même fermé en inox. Alors ça, c'est ceux qui sont produits sur le site de La Hague, et ce colis-ci, il est un peu plus trapu, si je puis dire, il est aussi en inox. Il est produit sur le site de Marcoule, sachant que l'installation de Marcoule est arrêtée depuis fin 2012. Les installations de Marcoule sont pour l'essentiel d'entre elles en démantèlement, ce qui vous explique cet arrêt. Ces colis-là sont tous entreposés aujourd'hui. Ici, vous avez une petite image de l'entreposage à Marcoule. Ils sont tous entreposés dans les installations de production en attendant l'ouverture de CIGEO. Ça, c'est pour la partie haute activité. La vitrification, c'est un procédé qui marche bien, qui produit des colis de déchets inertes, qui permet d'incorporer beaucoup de radionucléides par rapport à la cimentation, par exemple. Et donc Areva a aussi choisi de l'utiliser, le CEA aussi d'ailleurs, de façon plus marginale, mais pour incorporer des effluents de rinçage des installations ou au moment du démantèlement, de l'assainissement des installations. Et c'est ça qui nous produit nos colis MAVL 6. Alors, comment on fait cette vitrification? Donc, de nouveau, nos petites images de verre, vous voyez qu'ils n'ont pas la même couleur, ce sont tous les deux des verres, mais en fonction des éléments radioactifs qu'on va devoir intégrer, les éléments radioactifs qu'on va avoir dans les solutions de retraitement du combustible ne sont pas les mêmes que ceux qu'on peut avoir, par exemple, dans des solutions de rinçage. Donc, on va adapter la frite de verre aux éléments à mettre à l'intérieur. Par exemple, pour les solutions de produits de fission, on va prendre des borosilicates, etc., qui donnent ce joli verre bien noir que vous avez peut-être vu, dont vous avez peut-être vu des échantillons. Alors, c'est vraiment un confinement à l'échelle atomique et non un enrobage. C'est-à-dire que les éléments chimiques que vous avez ici, ils vont se substituer, qui sont dans la frite de verre, ils vont être substitués par des éléments radioactifs pour fabriquer un nouveau composé. Donc ce n'est pas un mélange comme peut l'être le bitume ou le ciment où vous mélangez quelque chose avec une matrice. Ici, c'est vraiment au niveau atomique. Alors ces déchets, les hautes activités, ils comprennent l'essentiel de la radioactivité. Ils sont fortement exothermiques. Ce n'est pas le cas des MAVL6. Alors les MAVL6, c'est le même principe en termes de vitrification. Par contre, ils sont beaucoup moins exothermiques. Ce sont des déchets homogènes, c'est un mélange, encore une fois, au niveau atomique. Ils ne sont pas cristallisés
En ce qui concerne les hautes activités, comme ils sont très chargés, il y a de l'auto-irradiation, c'est-à-dire que les éléments radioactifs à l'intérieur irradient le verre lui-même, ils sont résistants. Et c'est quand même s'ils sont homogènes, ils sont quand même fracturés, parce que le verre, en se refroidissant, donc le verre c'est vraiment quelque chose de très, très compact, hein, c'est insolide, mais en se refroidissant, il va avoir des micro-fissures.